Et bonsoir à tous. C'est vraiment c'est une grande joie pour nous dans la paroisse que ce groupe des 0,5 ans existe, qui perdure, et que vous avez peut-être suivi, que nous avons aussi mis en place depuis juste cette rentrée un groupe d'accompagnement pour les 18-25 ans de mariage. Donc on travaille aux étapes, vous voyez, donc peut-être que on fera un 5-15 ans dans 2-3 ans, on verra bien. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment besoin de pouvoir, ça répond à un désir de pouvoir vous accompagner, nous accompagner et montrer quelle est la grande mission de l'Église. Donc ce soir, en quelques mots pour permettre qu'on puisse prendre un petit temps de réflexion après, c'est ça, hein, je voudrais vous donner une petite réflexion sur le fait de durer et comment on fait pour arriver de 0 à 47 ans de mariage, comme Thierry et Bénédicte nous l'ont donné ce soir. Et je me suis appuyé sur un livre qui a été écrit par le père Pascal Hide et qu'il a appelé la puissance de la gratitude. Et on s'aperçoit que à travers ce livre, eh bien, il nous donne un certain nombre d'idées, de points qui semblent importants de pouvoir vous dire ce soir. Tout d'abord, dans la puissance de la gratitude, la première question que je voudrais vous poser ou vous faire réfléchir, c'est quand est-ce que vous dites à votre conjoint merci de m'aimer? Et puis quand est-ce que vous lui dites merci de m'avoir épousé? Parce qu'il y a des jours, il ne faut pas attendre 40 ans de mariage pour être odieux, mais il y a des jours où vous voyez bien que vous vous tenez, hein, et puis c'est pas simple. Et le fait de se dire merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir épousé, merci de m'aimer, eh bien on est effectivement dans cette gratitude importante. Et cette gratitude, dit le père Pascalide, elle se décline de 3 manières, parce que nous sommes corps, âme, esprit, et donc c'est important de pouvoir repérer, notamment dans les premières années de mariage, comment on peut développer cette gratitude, parce qu'on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même pensée, on n'a pas la même éducation, on n'a pas non plus peut-être la même foi, et c'est même quasiment certain. Et donc, on peut être attentif dans la gratitude au niveau de la tête, du cœur et des mains. Et donc, la tête, le cœur et les mains, ça donne 3 axes qui vont nous permettre de dire, tiens, quelle est ma gratitude? Comment est-ce que je dis merci de cette vie dans laquelle nous nous sommes engagés? Et comment est-ce que nous arrivons à nous dire merci dans notre couple, justement pour comprendre qu'il y en a un qui peut-être à un moment aura plus besoin d'une gratitude au niveau du cœur, de la tête ou des mains, et que tout ça, ça peut évoluer, et que l'unification de notre vie, elle est liée à ces 3 endroits. La tête, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle l'aspect cognitif. C'est l'ordre de la connaissance. Et donc, on peut effectivement travailler sur la conscience du bienfait. Je sais que quand je dis merci à mon conjoint, ça va ouvrir en lui, en elle, des choses absolument extraordinaires. Et donc, pourquoi est-ce que je me retiens avec mon conjoint, avec mon époux, mon épouse, de pouvoir lui dire ce merci qui, au niveau de ma tête, va être pour moi une construction intellectuelle qui vient de l'amour dont je l'aime, mais où je sais qu'il y a des mots que je vais pouvoir utiliser qui vont lui être absolument magnifiques, absolument nécessaires, qui vont le rassurer, l'encourager, la pacifier, etc. Donc ça, c'est un premier point, de toujours être attentif. On ne dit pas merci simplement comme ça. Quand on est en couple, on connaît les différents repères de notre couple et de notre époux, épouse. Et donc cet aspect cognitif, eh bien, c'est absolument, absolument essentiel. Alors comme on est dans un monde plutôt intellectuel, en règle générale, cette chose-là, on le sait, mais comme on est un peu prude, voire qu'on se retient, il peut arriver des moments où on ne sait même plus se le dire, ce niveau-là, à un niveau intellectuel, de prendre le temps de se dire cette connaissance du bienfait que nous nous apportons l'un à l'autre. Alors il y a le deuxième élément qui est le cœur. Le cœur, bien sûr, c'est l'aspect émotif. Et donc c'est comment est-ce que nous travaillons ensemble tous les sentiments qui nous habitent pour avoir cette expression du bienfait. Et comment, parce que je connais mon époux, mon épouse, je sais qu'il y a des sentiments chez lui, chez elle, qui sont pas les miens, et que je vais devoir travailler pour l'accompagner dans sa démarche de cœur, parce que un homme ça a un cœur, une femme ça a un cœur, et comment est-ce qu'on travaille cette dimension de l'aspect émotif pour effectivement
euh, découvrir en nous comment pouvoir nous le dire avec toujours autant d'émotions, comme si c'était la première fois qu'on se disait à 7 heures du matin, à genoux au pied du lit, veux-tu m'épouser? Et puis, bien sûr, il y a les mains, enfin, dans le troisième axe majeur dans le couple, qui sont donc, on va dire, l'aspect actif. Qu'est-ce que je fais pour mon couple? Qu'est-ce que je fais pour mon conjoint, pour mon époux, mon épouse? Et donc ça, c'est effectivement la réponse à tous les bienfaits. La réponse aux bienfaits de la tête et du cœur, ça passe par les mains. Donc les mains, ça va être effectivement peut-être de prendre par la main, de construire une maison, d'amener de l'argent dans le foyer, de pouvoir proposer des choses, de tout ce qui fait la corporéité en fait de notre couple. Et comment est-ce que nous nous retrouvons et comment est-ce que nous sommes attentifs. Et à l'intérieur des mains, il y a toutes ces relations sexuelles, charnelles qui font notre relation avec l'intimité de notre couple, qui sont aussi une ouverture avec ceux que nous rencontrons. Alors on voit bien que on peut décliner cela très vite. Et notamment, comme vous n'êtes pas trop loin de votre préparation au mariage, qui même si elle a été dramatique pour nos amis de ce soir, ça peut être une occasion cognitive, là encore, de dire qu'est-ce qu'on a appris pendant la préparation au mariage? Pourquoi est-ce qu'on revient ce soir? Qu'est-ce qui nous marque et qu'est-ce que nous avons reçu? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit élément qui nous a fait du bien et qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait reprendre? Ensuite, avec le cœur, est-ce que, oui ou non, dans notre vie, il y a Dieu qui est présent? Est-ce que Dieu est présent dans notre couple? Ou est-ce que Dieu est présent chacun l'un avec l'autre? Ou est-ce que Dieu est présent chez l'un et pas présent chez l'autre? Tout ça, c'est de pouvoir se le dire, de pouvoir se l'exprimer, de pouvoir reconnaître que puisqu'on s'est marié à l'Église, nous avons reçu une bénédiction et que cette bénédiction nous a été donnée en abondance, sans aucune retenue, et qu'il n'y a pas un demi-mariage parce qu'il n'y en a que la moitié qui prie ou qui croit en Dieu. Il y a un mariage complet, et dans ce mariage complet, eh bien, qu'est-ce que nous faisons de notre cœur et comment est-ce que cette relation au tout autre, qui est Dieu, nous montre que Dieu est amour. Et puis enfin, dans le troisième axe majeur, qui est celui de nos mains, comment est-ce qu'on s'engage ensemble au cœur de la société, au cœur de l'Église même peut-être, pour montrer que nous avançons dans l'unité de notre existence. Alors, par contre, on voit bien, et on l'a entendu ce soir dans le témoignage, cette gratitude, elle pose problème ou elle est immédiatement plus délicate dans les épreuves. Et donc, comment est-ce que je vais accompagner mon conjoint quand il est dans l'épreuve? On ne vit pas les épreuves de la même manière, on ne vit pas les épreuves peut-être même ensemble, et on peut avoir des difficultés qui rendent, même dans les premiers mois de mariage, finalement, une espèce de doute qui va dire mais pourquoi est-ce que je me suis marié avec elle? Pourquoi je me suis marié avec lui? Et donc, on voit que la grande question de l'épreuve, c'est qu'elle met à bas vraiment au clair des situations sur lesquelles on n'avait pas forcément prévu. Et heureusement qu'on ne prévoit pas tout, hein, parce que quand on se retrouve avec un enfant dont on se dit mais est-ce qu'il est viable ou pas, et qu'on nous dit toutes ces choses-là, c'est absolument terrible, et heureusement qu'on n'a pas prévu. Mais donc, est-ce que dans votre temps aujourd'hui, vous êtes attentif à ces temps d'épreuve, et comment est-ce que vous travaillez ensemble cette gratitude à pouvoir vous accompagner en disant mais je suis là, je ne t'abandonnerai jamais, je l'ai promis à l'Église, que je crois ou que je ne crois pas, j'ai dit que je m'engageais avec toi dans le bonheur et les épreuves, dans la santé et dans la maladie. C'est toujours très beau d'ailleurs, vous savez que ça fait à peine 10 ans qu'on a repris dans la formule du mariage en langue française le bonheur et les épreuves, la santé et la maladie. Moi, les 15 premières années de sacerdoce, quand je célébrais les mariages, on disait je m'engage avec toi aujourd'hui pour la vie. Et puis en fait, dans la nouvelle traduction du missel, on a repris dans la santé et l'épreuve, dans la santé et la maladie, la joie et les épreuves. Donc c'est donc que l'Église elle-même a bien conscience que on marie pas des bisounours, qu'on marie pas pour dire que tout va bien se passer parce qu'on s'est marié, qu'on a une alliance au doigt et que hop 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 c'est bon maintenant, ça ira bien. Non, au contraire. Et donc, est-ce que j'ai une réponse d'amour quand je vois mon conjoint dans l'épreuve? Quelle est ma réponse? Comment est-ce que je travaille cette réponse d'amour? Comment est-ce que, avec mon cœur, mes mains, ma tête, je travaille tout cela? Et puis, l'autre gratitude, on le voit bien, c'est la gratitude dans le quotidien. Comment est-ce que, en vivant ensemble, eh bien, nous sommes attentifs, comment je suis attentif à mon conjoint dans le quotidien? Ça peut être des toutes petites choses, mais les toutes petites choses font effectivement de beaux océans et font de belles familles et font des couples dont on comprend qu'on a envie de s'approcher d'eux en disant
Il y a quelque chose en plus chez eux, ou il y a quelque chose que je vois chez eux qui est beau. Et puis enfin, ça c'est la chose la plus difficile aujourd'hui dans notre monde, c'est la gratitude gratuite. Parce que comme on est dans un monde où tout se paye, on a toujours le risque de faire glisser même notre vie de couple dans quelque chose qui se paye. Avec tout ce que je fais pour toi, t'as pas compris que tout ça je le faisais, etc. Et donc, on peut perdre de vue la gratitude gratuite. Le simple fait de dire merci. Le simple fait de dire, tu es là, c'est magnifique, je te remercie. Aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est dimanche. Merci, aujourd'hui, bien je t'emmène. Tiens, aujourd'hui je t'ai ramené une fleur. Tiens, aujourd'hui je t'ai ramené un pain au chocolat. Tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, on comprend alors que, eh bien, nous pouvons ainsi tenir dans la durée et qu'on construit quelque chose dans la durée. C'est magnifique de se dire que vous êtes dans vos 5 premières années de mariage et que vous avez encore 10 fois au moins ça à faire. Hein, quand on voit pour aller jusqu'à 47 ans, voilà, et ben il faut ça se travaille, c'est 10 fois 0,5 ans. Hein. Et donc comment est-ce qu'on le travaille? Eh bien on le travaille en comprenant que ces cinq premières années de mariage, en fait, elles vont nous faire passer du plaisir au bonheur. Ces 5 premières années de mariage, elles vont nous faire passer de ces risques de frustration à la compréhension que nous sommes appelés à autre chose. Parce qu'il y a plein de frustrations une fois qu'on est marié, plein. Même si on a déjà vécu avant, ensemble, avant de se marier. On découvre, même après le mariage, plein de frustrations. Dans ceux qui vivent avant de se marier à l'église, je leur dis, il va falloir que vous passiez de la liberté de partir à la liberté de rester. Et ben, ça provoque des frustrations. Parce qu'on s'aperçoit que même quand on a été béni par Dieu, on peut encore avoir des jalousies. Même quand on a été béni par Dieu, on peut avoir des désirs de passer plein de temps avec nos copains qu'on voit plus et qui nous appellent, qui eux sont des vieux célibataires et qui disent bah alors on se voit plus. Bah, en fait, non, mon mariage c'est ma liberté. Et donc dans cette liberté, la relation que j'ai avec toi, bah, elle évolue. La relation que j'ai avec notre groupe, bah, elle évolue aussi. Et donc, on travaille ainsi dans cette, 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 cette nécessaire, dans ce bel exercice justement de comprendre que les frustrations ne sont pas source d'un empêchement à l'amour. Que les frustrations vont être au contraire des belles occasions de mûrir et de dire, OK, j'ai compris, parce que nous sommes mariés aujourd'hui, qu'il y a des choses que je faisais avant et que je ne fais plus après, mais ça, j'en suis persuadé que vous l'avez tout le temps. Et donc, on s'aperçoit, en fait, peut-être que c'est particulier aux Français, on demandera à Teresa tout à l'heure, hein, mais que parfois, il y a une espèce d'ingratitude habituelle. Et ça, il faut être super attentif à ça. Hein. On voit qu'on a toujours le risque de lancer la petite pique qui va faire mal, hein, qui va mal commencer la journée, mal finir le week-end, qui va faire que on va pas faire attention et que voilà, cette espèce d'ingratitude habituelle. Il faut travailler ça très vite et pouvoir se le redire très simplement, très humblement, en disant mais vraiment, quand tu me dis ça, ça me fait mal. Quand tu agis comme ça, ah là là, j'ai l'impression que c'est une espèce de mauvaise habitude que tu as prise en me disant ça. Et vraiment, j'ai du mal à recevoir cette phrase. J'ai du mal à entendre comment tes mains me prennent une fois que tu m'as dit cette parole-là. C'est trop dur pour moi. Dans ma tête, il y a des choses qui se bousculent. Et vraiment, je te demande de faire attention. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église, nous comprenons que puisque le mariage, c'est pour la vie entière, on peut ralentir aussi dans les rythmes que nous avons, parce que pour pouvoir tenir pendant 50 ans, on ne peut pas être tout le temps à fond. Et donc, l'acceptation de ce ralentissement, c'est la compréhension d'un certain nombre d'attitudes que nous allons pouvoir et devoir prendre et mettre en place dans notre couple. Et si vous le faites maintenant, entre 0 et 5 ans, surtout quand les enfants sont pas encore très grands, même si les enfants tout petits prennent beaucoup de temps, eh bien, néanmoins, on comprend qu'il y a des choses maintenant qui doivent vous permettre de goûter à la vie, de vous émerveiller, de renouveler sans cesse votre regard pour comprendre ce qui se passe dans votre vie et dans la vie de votre conjoint et du coup ce qui se crée dans votre vie de couple. Et c'est ici que l'Église dit que Dieu qui vous a béni et qui veut vous bénir sans cesse, eh bien en fait il a un amour créateur et un amour recréateur et que rien n'est jamais fini. Et que dans la mesure où, à la fin de la création, dans le livre de la Genèse, on dit cela était très bon, Dieu commence par dire cela est bon, cela est bon, cela est bon, et puis à la fin il dit cela est très bon. Donc le fait de ralentir pour pouvoir tenir sur la durée, c'est en fait comprendre que je dois être présent à moi-même
être présent à mon conjoint, être présent à notre couple. Parce que, au fond du fond, ce qui s'est passé pour vous depuis le jour de votre mariage, c'est que vous avez mis un terme à la solitude du célibataire. Et ça, c'est une force absolument unique. Et vous savez, parce que vous avez sûrement beaucoup d'amis autour de vous qui sont célibataires et qui n'ont pas choisi d'être célibataires et qui souffrent et qui peinent d'être célibataires, que vraiment, là, vous avez, vous, euh, une grande grâce qui vous a été donnée, dans laquelle vous vous êtes inscrit et qui vous permet de dire, ah oui, vraiment, ça c'est très bon. Mon conjoint n'est peut-être pas très bon, il est peut-être finalement pas parfait. Moi, ça, vous le savez. Si vous ne saviez pas, il y a un problème. Hein. Et donc, en tout cas, nous nous recevons et vous, vous recevez dans le temps, dans ce temps beau et long et grand qui vous permet de jubiler, d'avoir rompu la solitude. Merci de m'avoir écouté.